En marge de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin 2015, s'est tenu à Dakar un atelier d'échange et de partage sur l'éducation au développement durable et à la solidarité internationale. Quelles intégrations possibles? Grâce à un financement de la Commission européenne, le projet RETSO, Région pour l'éducation au développement durable et solidaire, réunit 4 territoires européens, Rhône-Alpes en France, le Piémont en Italie, la Catalogne en Espagne et Malopolska en Pologne, autour d'une démarche commune de réflexion et d'expérimentation en matière d'éducation au développement durable et à la solidarité internationale, en collaboration avec des partenaires de pays d'Afrique, Sénégal, Burkina Faso et Maroc, et d'Amérique latine, Argentine. L'atelier s'est ouvert sur une série d'allocutions du représentant du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, de son homologue du ministère de l'Environnement et d'un représentant de la région Piémont. Il a enregistré la participation de délégations composées de 8 enseignants piémontais, accompagnés d'un représentant de la région Piémont, du RESACOP, de la Fédération des ONG catalans et du consortium des ONG piémontaises. Étaient également présents 14 enseignants venant respectivement des villes de Matam, Louga, Thiès et Koussanar, accompagnés de représentants des ONG ADOS, CISV, LVIA et Emmaïs. Il est ressorti également à l'issue des discussions qu'aujourd'hui, les problèmes du monde sont des problèmes globaux, interdépendants, qui interpellent tout le monde. Et c'est pour cela que nous devrons, en tout cas pour promouvoir cette éducation au développement durable au niveau de nos écoles, agir localement tout en sachant que ce sur quoi nous intervenons au niveau local a une autre résonance au plan international. Et dans tout cela, c'est l'élève qu'il faudra mettre au centre. Donc c'est l'élève qui doit être en tout cas le facteur de changement tant attendu. Et cela appelle maintenant des changements de paradigme au niveau de nos enseignements. Nous intervenons sur le plan national. Notre mission, c'est de trouver des partenaires qui puissent nous accompagner pour dérouler toutes nos activités que nous voulons faire, surtout sur la sensibilisation, sur la communication, mais aussi sur la formation. Parce qu'il y a toutes les questions environnementales qu'il faut faire au niveau de la cellule d'éducation. Vous voyez, tout récemment, on a parlé de la loi sur les déchets plastiques. Donc, il faut sensibiliser. Donc, nous cherchons des partenaires qui puissent nous accompagner pour atteindre nos cibles, qui puissent nous accompagner aussi pour dérouler nos activités. Après la projection d'une vidéo sur l'éducation au développement durable et à la solidarité internationale, il a été procédé à la présentation de quelques cas d'éducation au développement durable au Sénégal et en Europe. Dans le prolongement de l'expérience du projet des Alpes au Sahel, le projet RETSO vise à renforcer le travail conjoint entre systèmes éducatifs locaux, à contribuer à une convergence des politiques publiques d'éducation au développement durable et à la solidarité internationale au sein des systèmes d'éducation des régions impliquées et à consolider les dynamiques de rapprochement entre acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la solidarité internationale au sein des territoires partenaires et au niveau européen. Les impressions pour moi de cet atelier que je vais m'emporter à la Catalogne, c'est qu'on est dans les mêmes chemins. On est dans les mêmes chemins, les éducateurs du Sénégal, les éducateurs, les enseignants de l'Italie, les enseignants de la Catalogne, les ONG, peut-être aussi les gouvernements. Parce qu'on a commencé à envisager les élèves dans les centres de l'action. On fait des activités plus larges dans le temps. On a une vision transformatrice du développement durable. Alors, je suis très contente, très heureuse d'être ici parce que j'aperçois que si on change l'école, si on change l'éducation, on peut changer le monde. Je pense que tout le monde s'essaye à cette éducation avec une difficulté qui est celle de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le fait que plusieurs disciplines scolaires peuvent contribuer.
et que les difficultés que rencontrent les collègues sénégalais, les enseignants italiens ou les enseignants français les rencontrent également. Ça, c'est une des difficultés. Et justement, l'intérêt de ces échanges, c'est de pouvoir mettre en commun les difficultés et les réussites, et donc de prendre des idées pour que qu'on soit plus efficace dans le futur. Suite à la série de films, les participants sont scindés en 4 groupes de travail qui ont réfléchi chacun sur une thématique relative au développement durable et à la solidarité internationale. On a eu assisté pareillement à des ateliers de la sorte à Barcelone au mois de décembre. Il y a eu un séminaire d'ouverture de REDSO également qui parlait de l'éducation et du développement durable, la solidarité internationale qui s'était tenu à Turin. Il y a eu également un autre séminaire également, mais qui parle de la même chose, qui s'est tenu à Lyon. Donc c'est pour vous dire que cette journée n'est que le prolongement de tout ce qui a été fait en termes d'échange de bonnes expériences, d'échange de pratiques dans le cadre de l'éducation. Les acteurs ont réagi d'une manière spontanée de ce qu'ils font sur l'éducation au niveau de leur base. Mais maintenant, il s'agit de les circonscrire en actes directs pour qu'il y ait des résultats palpables pour le développement durable dans l'éducation. Cet atelier, qui a été un temps fort de concertation, d'échange et de mise en relation, a permis de favoriser l'échange d'expériences réalisées par les ONG et les écoles dans les régions partenaires de REDSO, de partager et faire le point sur les expériences acquises dans le cadre du projet, de favoriser la naissance de partenariats entre ONG et écoles du Nord et du Sud, et enfin de susciter l'innovation pédagogique pour un monde meilleur. Il est apparu également, au-delà de la diversité des contextes, que ce soit au niveau européen ou bien au niveau sénégalais, en fait, les problèmes sont à peu près les mêmes. C'est juste des questions, n'est-ce pas, donc de contexte, des questions de niveau de développement et bien entendu qui varient. Ce sera intéressant de voir comment est possible réaliser quelque chose de concret ensemble pour avoir une vision commune.